Là. Je les appelle. Regardez. Oui, c'est le bon gros trou. Ouais, ça a dû pincer là. Bon gros trou. Céline et Ludo, ils passent par là. Ouais, merci. Ah ouais. Franchement, là, les voisins, heureusement. Ouais. Mais c'est improbable que ce soit mon voisin qui soit à côté de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut pas s'arrêter là. Eh ben, là, regardez, il y a un pont et il y a des gens qui sont arrêtés en dessous. Les amis, on a pris la route. Il est midi 44. On commence ce vlog retour sur les chapeaux de roue. On a dû partir vers 9h30 à peu près. Donc on roule quand même depuis 3 heures. Et on est à Nîmes, là, pour vous situer un petit peu. Je dis à Yana, j'aimerais bien, parce qu'on voulait s'arrêter pour manger. Donc je dis, j'aimerais bien visiter les arènes de Nîmes. Au moment où je regarde, qu'est-ce qui se passe? On vient de crever. Enfin, le pneu, il a même éclaté. Donc on s'est arrêté. Ça va qu'on était à l'intérieur de Nîmes, on n'était pas sur l'autoroute. Donc on a pu s'arrêter à un rond-point. Donc là, on va essayer de... Je sais pas faire quoi d'ailleurs, regardez. Du coup... Regardez. Est-ce qu'ils vont changer quelque chose? Après, Là. si tu veux, je les appelle. Regardez. Oui, c'est autant. Ça a éclaté. Donc voilà. Du coup, écoutez, on essaye de trouver une solution. Parce qu'en plus, vous vous doutez bien qu'on est le 15 août. Donc c'est férié, donc tout est fermé. Sinon, ce serait pas drôle. On va essayer de voir. Yann, il a appelé un mécanicien, là, un garage, mais il a dit qu'il fallait qu'on lui ramène la roue. Donc, je sais pas, on va voir avec l'assurance, j'en sais rien. Je vous tiens au courant. Bon, on va vous raconter l'histoire improbable. C'est que on a appelé nos voisins, les parents de Théa, la petite qui est tout le temps, qui est souvent à la maison. Et en fait, ils sont à 19 minutes, parce qu'en fait, il n'y a pas de roue de secours dans la voiture. Et ils sont à 19 minutes de nous. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir. Comme ils ont un cric, on va enlever la roue, l'emmener au garage pour qu'ils la changent, la remonter et pour qu'on puisse repartir. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc j'espère que tout va bien se passer. Là, je vous dis, il est 13h. Après, on leur a dit qu'ils arrivent quand ils arrivent. On va se débrouiller, nous, déjà avec... on va en profiter pour manger et tout, faire la pause déj. Et aussi, un autre truc improbable, c'est que comment ça s'appelle? Le badge du télépéage, il est tombé. On le retrouve plus dans la voiture. Je sais pas, ce retour, normalement, on était censé arriver vers 19h. À cette heure-là, on va arriver à demain matin, quoi. Donc, écoutez, je vous tiens au courant de ce périple de retour de vacances. On aurait dû rester en vacances, je crois. Là, les aléas, on appelle ça les aléas de la route. On était sur un 10 sur 10 en aller, 10 sur 10 au retour, c'était fluide, pas de bouchon, rien du tout. Et je pense que il devait y avoir, vous savez, des tout mini trottoirs là. Et là, le pneu, je crois, il a pincé sur ça. En tout cas, j'ai eu l'impression que c'était ça. Donc, pneu crevé. Du coup, on va faire la pause déj. Hein. Et la probabilité que nos voisins soient à 20 minutes de là où on est, l'histoire, elle est belle. On voulait pas vlogger la route, du coup, on va vous la vlogger maintenant. Les aléas. Comme de par hasard, la galette, elle est restée. Ouais, là, ça a dû... Ouf, le bon gros trou. Ouais, ça a dû pincer, là. Bon gros trou. Et comme de par hasard, la galette est restée à la maison. C'est l'endroit où elle devrait être. Mais d'un côté, il y a tellement de trucs dans la voiture que logique de laisser ça à la maison. Bon, il est quelle heure? Comme ça, je vous dis à quelle heure on a réglé le problème. Il est midi 56. Midi 56. Je voulais faire une pause à 13h, 13h30. Donc franchement, on y est totalement. Et là, on a perdu même le bip dans la voiture. Bon, il va falloir qu'on rentre sans encombre, hein, qu'on rentre tranquillement. Ah, on vient de retrouver le bip. Bon, attendez, je vais aller voir ça. J'espère que ça présage des bonnes nouvelles. On a récupéré le bip déjà. Donc maintenant, plus que la roue. Il fait une chaleur. Plus que la roue. Vous me voyez même pas. Et puis voilà. Hein. Basta così. Voilà notre petit campement de fortune à côté d'un arrêt
tram-bus. Du coup, on en profite pour manger un morceau. La voiture est en panne juste là, à côté. Et bah, quitte à autant manger, on optimise le temps. Mais je ne vous cache pas, dès que c'est réparé, on repart. J'ai appelé le truc de pneus là, à Nîmes, là, PMC pneus, ça s'appelle. Ils sont ouverts en continu, malgré que ce soit un jour férié. Et j'en ai pour 190 € les 2 pneus avant et l'équilibrage. Donc, je sais pas si ça fait cher ou pas. Je sais pas pour ceux qui font ça là, ceux qui s'y connaissent, dites-moi si ça fait cher ou pas. Vous me direz en commentaire si ça a fait cher ou pas, mais de toute façon pas le choix. Je vais changer les 2 pneus et hop, et on repart direct. Voilà, une dépense pas prévue. Et c'est les joies des vacances. Bon, il est 15h. On a trouvé une solution, donc du coup, la voiture, on l'a emmenée à PMC pneus. Grosse histoire de dingue. Heureusement, mon voisin, vous savez, la petite Théa qui vient souvent à la maison, qui est tout le temps avec nous, le voisin, bah, comme par hasard, ils étaient à 20 minutes de là où on est tombé en panne. Donc du coup, ils sont venus, on a dévissé le pneu. Et en plus, comme la voiture, c'est la voiture de mon voisin, du coup, à lui, du coup. Et on vient, donc il vient et on se dit, bah, on dévisse le pneu, on prend le pneu, on l'emmène au truc de pneu, la PMC machin là, pour qu'il puisse changer le pneu. Je remets le pneu sur la voiture et je reviens parce qu'il faut changer les 2 pneus avant et refaire l'équilibrage. Je ne veux pas prendre le risque de prendre la route avec un pneu neuf et un pneu pas neuf et un équilibrage pas fait. Surtout avec tout ce qui arrive, on ne va pas enchaîner avec les problèmes. Bref, dès qu'il arrive, on cherche l'écrou anti-vol. Et on cherche dans la voiture partout, on ne le trouve pas parce que c'est lui qui l'avait mis dedans normalement. Et on cherche, on ne trouve pas. Donc au bout d'un moment, j'appelle le gars de pneus, je dis bah, je trouve plus mon écran anti-vol, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Il me dit bah là c'est mort, faut appeler la dépanneuse. Et moi j'avais pas envie d'appeler la dépanneuse, je trouvais qu'on allait perdre plus de temps qu'autre chose. Finalement on fouille dans la voiture, il y avait un sac sous le siège et je dis bah tiens, ce sac là il est à toi ou à moi? En parlant à mon voisin, il me dit non, il est à toi. Donc je fouille dans le sac, je dis mais non, il est pas à moi, il est à toi. Et finalement en fouillant, l'écran anti-vol était dedans. Donc sauvé, on prend l'écrou anti-vol, on commence, on dévisse la roue, je tire, la clé qui dévisse la roue se casse en 2. Je dis putain, mais c'est pas possible. La clé se casse en 2, je me dis bah tu sais quoi, viens, emmène-moi rapidement au truc de pneu, je lui demande une autre clé pour voir s'il peut me la prêter le temps que je dévisse le pneu. On vient au truc de pneu. Je vois le gars du pneu, je lui dis ouais, est-ce que tu peux me prêter ta clé, que je dévisse juste mon pneu et je te la ramène. Il commence à chipoter. Ouais mais c'est ma seule clé, après je vais pas pouvoir bosser. Bref, il a eu peur. Je vous explique. Ouais mais après j'ai plus de clé, je peux pas bosser. Je dis mais là j'en ai pour 5 minutes, je suis au rond-point juste à côté de toi et comme ça je te ramène la voiture. Je dis mais attends là tu vas perdre 180 balles parce que tu veux pas me prêter ta clé 2 secondes et tout. Donc au final je négocie, donc du coup au final il me la prête. Il me prête la clé, dès qu'il me prête la clé, je repars à la voiture, on enlève la roue, on la met dans la voiture, on revient au truc de pneu, il change le pneu, on rame, on repart à la voiture, on remonte le pneu, on revient là maintenant, enfin, il est 15h, à la voiture pour pouvoir changer les 2 pneus avant et faire l'équilibrage. Donc là, je suis sur les rotules. On a perdu 2 heures, je crois, à peu près. À la base, on arrivait à 19h et là, maintenant, on arrive à 21h. Sans avoir fait de pause. Ouais, c'est ça. Donc là, il nous reste encore 6 heures de route, je crois, à peu près. Ouais. Et moi, franchement, là, je vais aller m'asseoir derrière. Et j'ai fait ma dose de route. Je reprendrai sur les 2 dernières heures. Franchement, si Céline et Ludo, ils passent par là. Ouais, merci. Ah ouais. Franchement, là, les voisins, heureusement. Ouais. Mais c'est improbable que ce soit mon voisin qui soit à côté de nous. En plus de ça, comme là, j'ai l'idée de l'appeler. Pourquoi? Parce que c'est sa voiture. Alors, j'aurais pu très bien tomber en panne là, ne pas l'appeler parce que je ne sais pas qu'il est juste à côté de là où je suis, sachant que nous, à la base, on a 9 heures de route à faire sur l'allée. On n'a pas fait ce même chemin, on est plus passé par Lyon. Là, ça nous a fait passer par Nîmes, Montpellier et tout. Et comme par hasard, on tombe en panne à 20 minutes de là où ils sont. C'est vraiment plus de peur que de mal. Et dans ce mal, c'est improbable la chance qu'on a. C'est dingue. Ah ouais, parce que la dépanneuse, tu sais même pas quand est-ce qu'elle arrive. Parce que lui, il arrive un petit peu. Exactement. Voilà. Ils nous ont fait gagner et du temps et de l'argent. Ah, grave. Donc tout ça, bon, c'est un truc qui nous coûte 180 balles de changement de pneus. Mais franchement, ça aurait pu être pire et c'est le moindre mal dans tout ça. Mais Ludo,
Et Céline, quand on rentre, restaurant. De toute façon, à voir si vous voyez le vlog, sachez que je vous emmène au restaurant, je l'ai dit dans le vlog. Vous verrez si je les emmène ou pas. Si je les emmène, c'est qu'ils ont regardé les vlogs. Si je les emmène pas, c'est qu'ils regardent pas les vlogs. Mais en tout cas, Théa, regarde, elle va leur dire. Théa, chute, dis rien. Fais-leur regarder le vlog. Mais franchement, merci de fou. Merci de nous avoir dépannés. Waouh. Là, il est 15h. Du coup, on va prendre là, on attend. Et dès que c'est fini, on vous donne une suite. J'ai oublié de vous dire, dans notre facteur chance, ce qui est bien, c'est que heureusement que ça nous arrive quand on entre dans la ville tranquillement. Je sais pas si j'ai dû passer, soit j'ai passé un trottoir, soit on a vu qu'il y avait une bonbonne sur la route, j'ai peut-être roulé dessus. Mais en tout cas, heureusement que ça nous arrive, on roule à 30 km/h, donc plus de peur que de mal. On garde toujours le positif. Le positif, c'est que du matériel, il n'y a que les roues à changer, rien d'exceptionnel. Ça me fout la rage parce qu'il faut que je change les 2 pneus avant de ma Mégane aussi. Et j'en avais aussi pour un petit peu bonbon. Mais bon, au moins ça c'est fait. Mais waouh, ça aurait pu être pire, mais rien de grave. Tout va bien. Maintenant, on rentre tranquillement. Il faut que ça continue à bien se passer. Allez. Là, je vous dis dans combien de temps on est parti parce que là on attend encore. Ils font l'équilibrage de la voiture et ils changent le deuxième pneu. Bon, 3h30 et c'est reparti. Souhaitons-nous bonne route et pas d'autres péripéties. Heure d'arrivée, quelle heure? 21h30, heure d'arrivée, 6-0 pause. Et comme il y aura encore une pause, on n'est pas rentré avant, allez, au moins 23, 23h30, je pense. Oh, 22h30, allez. Donc j'espère rendez-vous à 22h30 dans notre lit. Réponse dans 2 secondes pour vous. Et dans 6 heures pour nous. Allez, à tout à l'heure. Bon, 15h45, on roule tranquillement. Et qui conduit? Elodie. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut pas s'arrêter là. Eh ben, elle se fait flasher. Eh ben voilà, c'est pas fini, ça continue. Eh ben, on s'est fait flasher aussi. Mais c'est quoi? Là, je suis à 2 doigts de me dire, on va aller dormir. Allons nous coucher. Vite, rentrons à la maison tout doucement. Mets le régulateur, prends plus de risques. Oh là là, mais vraiment, c'est... Ah, on est à Montpellier, hier. Tiens, tenez, on est à Montpellier. Ah, le panneau, je voulais louper. On est à Montpellier. On vient juste d'arriver à Montpellier. Ah, cet hôtel, ça me dit quelque chose. Je crois j'y étais dans cet hôtel quand on est venu à une soirée plage. Maman, ça dit quoi flasher? Flasher, c'est qu'elle a roulé trop vite et du coup, on va devoir payer. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Bon, on est à Montpellier. Et puis voilà, je sais pas. Bref, tout ce qui va se passer pendant cette route, je vous le raconterai, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être fini. Je pensais que c'était le dernier truc qui pouvait nous arriver, mais en plus, je crois qu'Elodie, elle n'a pas compris. Donc, au moins, chacun sa part d'erreur. En plus, il faut remettre de l'essence. Mais chacun sa part d'erreur. Donc, voilà. On s'est fait placher. Je crois 10 km au-dessus. On va attendre de recevoir. Et en plus, dans cette histoire, c'est que l'amende, elle va arriver chez notre voisin. Bon, on va voir. On va les prévenir encore. Mais en plus, c'est là, j'ai envie de vous raconter que à la base, on est parti à Family Park. On est parti à Family Park. Quand on est parti à Family Park, on avait le badge. Mais le badge, eux, ils avaient mis leur badge dans la boîte à gants aussi. Donc en gros, au lieu que ce soit notre badge qui passe, c'est le badge du voisin qui est passé. Donc du coup, c'est eux qui ont payé notre autoroute. Pas grave, je les ai remboursés. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? On se fait flasher. Alors se faire flasher, crever le pneu. Je vous fais la fin à la fin, quand on rentre. Parce que là, au bout d'un moment, waouh, ça ne veut pas s'arrêter. Ça va bien se passer. On reste positif, il y a pire dans la vie. C'est que du matériel, mais ça commence à nous coûter cher. On va finir on est sur la paille. On est sur la paille. Bon, rien à ranger, le temps n'est pas favorable. Le vent souffle. Il pleut? Ouais, il pleut, le vent souffle à mort. Au milieu des montagnes. Donc on a une sorte de petite tempête qui se déclare, mais avec du vent de dingue. Regardez la route là, ce que ça donne. Attendez, je vais zoomer.
Enfin, c'est 40 regardez. ans. Oh là là, le temps il est dégueulasse. Bon, on va y aller mollo parce qu'on n'est pas en chance. Pneus crevés, se faire flasher, plus la tempête. Non, faut vraiment que ça s'arrête. Il nous reste combien de temps? 4h53. 4h53 de route encore à faire. Et normalement, on passe sur le viaduc de milieu, normalement. C'est parti pour le viaduc de milieu. Normalement. Les gars, bon. Bon, au moins, on ne glissera pas avec les pneus tout neufs. Les pneus, ouais. Peut-être c'était ça l'histoire. Hein. On a des pneus tout neufs exprès parce que la route va être sinueuse et tout ça. Donc peut-être ça c'est ce qui était prévu. Donc on va rentrer mollo, petit à petit, mais les péripéties de cette route, c'est grave. On pensait pas que ça pouvait se passer comme ça. Voiture en panne sur la chaussée. Deux sur la chaussée. Bah, c'est bien, mais faudrait mieux pas. T'as vu les éclairs? Oh, ah ouais, regardez l'orage là. Waouh. Cette tempête qui se déclare. Waouh. Eh ben voilà. Regardez-moi ça. On va passer dans un tunnel. Mais non. Mais c'est quoi cette route? Ça va, on rentre dans un tunnel. Oh là là. Le tunnel nous sauve. Ou pas, j'en sais rien. Je ne sais plus quoi penser. En direct. Oh, incroyable, c'est incroyable. C'est tout ce qui nous arrive du jamais vu. On aurait voulu faire exprès, ça n'aurait pas été possible. On est sous canicule depuis une semaine. Ouais. Canicule, ouais, de ouf. Et au final, tempête. C'est dingue. Attendez, je vous filme à la sortie pour voir comment c'est dehors. Parce que je pense que c'est la surprise qui nous attend dehors. La voiture, elle a dit route glissante. Ouais, regarde, on sort. Regardez, on sort. Oh. Merde. Eh, mais on a eu du beau temps tout le temps. Eh, nos roues, elles sont nickel. Hein. Donc nous, normalement, ça y va normal. On voit pas grand-chose. Vas-y, mollo, hein. Bah, c'est à Serre. 65. Ben, serre pas, surtout s'il y en a un qui traîne d'un coup, là. C'est à 65 au lieu de 110 alors. C'est limité à 110 à la base. Hein. Et en plus, là, quand tu regardes, il y a une portion qui a brûlé. Donc il y a eu des feux aussi par là. Bon, on voit plus rien du tout parce qu'il pleut. Mais ici, là, les arbres sont noirs à l'intérieur. Donc c'est une partie qui a brûlé quand on ne sait pas. Mais en tout cas, on est en plein dedans, les gars. Regardez le temps qui est... Bon, je vous la suite dès qu'on arrive. Doucement, regarde. Ta freine, elle regarde pas la route, elle. Tu sais pas qu'on est en vigilance max pour nous déjà? Qu'est-ce qui se passe là sur le côté? Il y a un accident? Non, il y a une voiture arrêtée. Il y a une encore. voiture arrêtée encore sur le côté. Ouais, une voiture arrêtée. C'est mouillé, pluvieux de partout. On est vers où ici là? C'est quoi le panneau là au-dessus? Oh là là, t'as vu les éclairs? Ah, l'orage, vous avez vu les éclairs là? On n'est pas loin de... Ouais, bon, on vous rappellera. Du viaduc. Ouais. Il y a de l'orage, tout. Ça fait au moins un mois qu'on n'a pas vu ça. Facilement un mois qu'on n'a pas eu de l'eau comme ça. D'un côté, on dit oui, hein, mais dans mon jardin, les gars, quand je suis dans ma maison, là, oui, mais pas là, maintenant, comme ça. Donc, on est tombé sur une vague de grêlons. Le ciel est gris. Hein? On allant vers là-bas. Ouais, au fond, là, ça se dégage. Mais on va voir, dès que c'est dégagé, je vous refais un petit point météo, mais là, c'est vraiment improbable. Il y a des flaques d'eau, donc aquaplaning un peu dans tous les sens de possible. Donc, et quand j'y pense, mais mon deuxième pneu, du coup, il l'a gardé. Il m'a même pas proposé, le gars. De toute façon, j'avais pas de place pour l'embarquer. J'avais pas de place pour... Mais il a gratté un pneu qui était peut-être encore pas mal. Il va aller le rebicrer. Après, Ludo disait que c'était il y a 2 ans hein, déjà. Hein. Ah bon? Ouais, Ah que bon, les ça va. avait changés. Ça va, ça date d'il y a 2 ans les pneus qu'il y avait là, donc bon allez, on va dire on n'a rien perdu. À part 190 balles. On se retrouve, il est 17h au cœur de la tempête. Et là on a des grêlons, je crois, ou je sais pas quoi, mais on n'y voit plus rien. Tout le monde est à l'arrêt. Warning dans tous les sens. Et la personne doit faire le fou.
Et ça s'était arrêté quelques instants et c'est reparti. C'est dingue. En fait, c'est vraiment pas les bouchons, mais c'est le temps qui nous fait galérer. C'est ouf. C'est ouf. Là, il est 17h. Combien de temps de route encore? 4h30. Hein? 4h30. 4h30. Bon. Alors, je vous dirais qu'on sera ressorti de cette tempête. Mais c'est... Regarde, non, c'est du côté. Ah ouais. C'est de l'aquaplaning, les gars, au sol. Là, il y a des gens, ils prennent pas de risques. Ils s'arrêtent. Tellement il y a... Ouais, les gens s'arrêtent, il pleut trop. Ah non, ils sortent. Ouais, il pleut trop. Ah ouais, non, ils s'arrêtent. Parce que ça fait des... Là, aquaplaning, là. C'est ouf tout ce qui tombe. Non mais tellement il y a de pluie, il y en a, ils sont carrément arrêtés sur le côté. Ils ont abandonné le navire, ils préfèrent abandonner le navire. Très intelligent parce qu'ils s'arrêtent sous les ponts. Ouais, ben après ils prennent pas de risque les gens. Bon, nous ça va, ça roule, c'est léger, c'est pas, ça a pas l'air si grave, mais non, il y en a, ils prennent pas de risque et ils s'arrêtent quoi. C'est ouf. Mais c'est, oh là là, la route là, je ne cache pas. C'est quelque chose, hein. Mais du coup on fera, pour l'instant on fait pas dalle, on peut même pas s'arrêter, en vrai on continue, hein. On continue, mais le temps, on est vers où là? On arrive au péage du pont du viaduc de Millau. Ouais. Ah ouais, ils s'arrêtent sous le pont, regardez ça. Ah, si j'arrive à tourner. Ils sont sous le pont. Les gens s'arrêtent comme ça, juste pour laisser passer la pluie. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça, je crois pas. Hein. Parce qu'en vérité, c'est tout aussi dangereux qu'ils s'arrêtent sur le côté comme ça que de continuer à rouler. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus dangereux. Route inondée dans 220 mètres. Ah, la route, elle est inondée dans 220 mètres. On va sortir les rames. Mais on aura tout vu. Reste concentré sur la route, regarde pas derrière, s'il te plaît. Mais on aura tout vu de cette route. C'est dingue. Waouh. Route inondée, carrément la voiture est dit. Attendez, je vais vous montrer. Là, regardez, il y a un pont et il y a des gens qui sont arrêtés en dessous. Ils nous attendent. En gros, là, c'est chacun chope son pont. Plus tu avances et plus tu choperas ton pont. Et normalement, on a une voiture assez haute. Ça ne devrait pas poser de problème. Enfin, ça freine. Hein. Oula, ça freine. Oh là là. C'est des grêlons, les gars. Des grêlons. Ouais. C'est pas que ça pète pas le pare-brise. Ah ouais, mais l'eau, c'est des flaques. La route, c'est une piscine, je vous jure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le panneau? Lui, adaptez votre vitesse. Ah. C'est... Oh, il est beau, le viaduc de Il est Millau. trop beau. Grave, regardez-moi ça, le viaduc. Ça sent la pluie. Ouais. Alors, on vient de voir, vous avez vu ce qui est tombé? Regardez le viaduc. Pendant longtemps, ça a été le plus haut pont du monde. Le plus haut pont du monde. Ouais. Ça se voit que vous regardez les émissions découvertes. Hein. Ouais. C'est son dada. Ouais. Et maintenant, c'est un pont chinois qui dépasse. Ils sont du genre souvent à essayer de faire plus grand. Je peux même te dire comment il a été fait. Comment ils ont fait pour rejoindre c'est le bon, viaduc. T'embête pas avec ça. T'embête pas, Christine. Et en fait, tu vois, ça fait des... Voilà, elle craque. Hein. Mais non, mais je te On dis- a dit on veut pas savoir, mais elle nous raconte. Là-bas, c'est la ville de Millau. Et avant, pour traverser la ville, quand tu remontais du sud, il fallait 4 heures. Maintenant, avec le pont, ça prend 10 minutes. Bravo. J'espère que le jour on fera une famille en or ou qui veut gagner des millions. Oh non, comment on a... Oui, c'est qui veut gagner des millions, on appellera pour la question à 1 million, vous aurez la réponse. Hein. Ouais. Parce que moi je C'est sur le viaduc de Millau. Si c'est sur ça, Oui, on dit ah oui, on l'appellera. Mais regardez ça, c'est beau le viaduc. Hein. Très beau. Très très beau. Attendez, je vous montre sur le côté. C'est quoi la différence entre un viaduc et un pont? Le viaduc, il y a des houblons. Non, je crois pas que c'est ça. Je crois qu'un pont, il traverse l'eau et un viaduc, c'est la terre ou un truc comme ça. Non, il n'y a pas un truc comme Ça relie 2 points. Un pont. Ah tu vois, elle a pas... donc elle aurait pas eu la réponse à qui veut gagner Un des pont millions. aussi. Oui, mais un pont, c'est plus Dites-nous en commentaire, c'est quoi la différence entre un pont Un viaduc et un pont. Ouais, c'est quoi la différence entre un viaduc et un pont? Ok.
demandera l'info. Bon les gars, c'est reparti, on a survécu à la tempête. Donc voilà, on continue. Prochaine péripétie, j'espère qu'il n'y en aura pas à part manger. On a dit dans 2 heures on s'arrête pour manger un morceau, donc on fera le débrief à ce moment-là. Dans la lignée des toilettes hyper ghetto, on veut s'arrêter vite fait pour aller pisser parce que Léa n'y pouvait plus tenir. Il faut voir. Faut voir. De là-haut, regardez les toilettes. Par contre, ça sent bon, c'est propre, ça va. Les toilettes à la turque, ça date. On n'a pas vu ça. Les toilettes à la turque et tout ça, incroyable. Même dans les toilettes, on fait des... c'est pas les bons choix. Bon, allez, on va s'arrêter manger dans un petit McDo à une autre aire de repos, mais celle-là, oh, tout de suite on est ghetto. On a envie de pisser, pas le choix. Heureusement, on arrivait pile poil dans le timing où ils étaient en train de les laver. Hein. Ouais. Parce que du coup, elles étaient propres, ça sentait bon. Mais elles inspirent pas confiance au premier coup d'œil. Hein. Et là, je dois aller là-bas avec la tempête qu'il y a dehors. On sait pas pourquoi. Pas en claquette, hein. Bah ouais, je suis en claquette. En tout cas, je prends la prime de risque. Oh là, waouh! Mais non! Waouh! Waouh! Oh putain! Oh. Est-ce que je peux payer à l'intérieur, moi aussi? Je suis pas sûr. On va tenter. Waouh! Mais je vais mouiller là, Osmo, il est écrit entrée. Allez, on y va. Mais j'ai des claquettes! Oh là là! Oh là là! Je vais mouiller là, Osmo. Oh là là! Oh, incroyable! Oh. Oh. On y est. Bonjour. On peut payer en espèces ici directement? Oui. Non, c'est pas possible, c'est pas moi qui m'en occupe. Et on peut que par carte? Ok. Si vous voulez payer en espèces, il faut aller de l'autre côté. De l'autre côté. Le garde de service qui est de l'autre côté de l'autoroute. Ah, je fais le tour. Je vais faire ça. Ok, merci. Bon, on va manger d'abord et on va aller à l'aire d'autoroute de l'autre côté pour payer en espèces. Mais là, on va manger parce que vaut mieux qu'on s'arrête là. Parce que trop de péripéties. Oh, regardez-moi ça, mais c'est quoi? Oh. Mais j'ai pas pris mon portable, je vais leur dire de ma... Venez me chercher. Comment je... Ils me regardent pas. Oh là là, quelle vie. Vous entendez? Il y a l'orage. Venez me chercher. Vous ne voyez pas. Venez me chercher. Je ne vois pas. Mais c'est, regardez le temps. C'est improbable. Merde. Je voulais vous montrer, mais regardez le temps. C'est improbable. C'est grave. Et cette route-là, il faut vraiment qu'on arrive à la maison parce que on n'en peut plus tout ça. Et je suis pas en sucre. Vous non plus. Eh ben, je vous cache pas qu'on va aller sous la pluie ensemble. Allez, on court. 3, 2, 1, on y va. Ah, imagine, dans tout ça, si je tombe et je glisse. Putain, les gars, je vais vous en vouloir. Ah, je suis en claquette. Putain, mais depuis tout à l'heure, je vous dis de venir. Je suis en train de vous dire de venir. C'est quand on carte ici. L'espace, c'est de l'autre côté. Eh ben tiens, mets ma carte. Ben, on va manger d'abord sur l'autre où vous êtes trompé là. Ah. Allez, on va manger. Regardez, Non. c'est grave. Hey. C'est grave, regarde dans quel état on est. Et le gars, lui, Je sais pas. à la fin, c'est la seule qui est pas venue. On est tout trempé. Ah tiens, il y en a. Ça glisse, hein. Faites gaffe. Ouf, bon, 19h30. On a fini de manger. On va mettre l'essence. On a trouvé une station à 2,23 histoire de pas trop se faire tabasser. Mais
cache pas que c'est... il nous reste encore 3h30 de route. Et c'est atroce. Pour 50 balles, à 2,23 €, je vais vous dire combien de litres on va avoir. 22 litres 41. C'est tout ce qu'on aura pu mettre. Cher l'essence. Cher. Très cher l'essence. C'était du diesel. En plus maintenant le diesel est plus cher que l'essence. C'est fou. Comme nous on a l'habitude d'être à l'électrique. Allez, on roule des mécaniques. Ça nous a fait combien de kilomètres qu'on peut parcourir là du coup? 500, mais on en a pour 423. Bon, bah, on est nickel pour rentrer déjà. C'est tout ce qui compte. Allez, on fonce. C'est reparti. La route est tempétueuse. Il y a de l'orage toutes les capricieuse avec tout plein de petits coups de tempête de temps en temps. On a mis les gosses à patienter avec ça. C'est les dernières lignes droites, les dernières heures. Et là on rentre direct. Mais vu qu'on va lentement, à l'aller on a mis 11 heures. Le retour on va mettre 15 heures, 14 ou 15 heures. C'est ouf, hein. C'est vraiment dingue. On ne te reprendra pas 2 fois? Ah, pas 2 fois, on m'aura pas 2 fois. Cette fois, franchement, c'est la dernière fois que je vais aussi loin. Et après, et en voiture, en plus le pire c'est que dans tout ça, oh, c'est prêt, on n'a pas eu de bouchon réel. Hein. C'est pas parce que c'était rouge ou noir sur les routes. Hein. Là, c'est vraiment toutes les galères qui nous sont arrivées. C'est vraiment que les galères. Donc là, regardez la petite tempête. On prend pas de risque, hein, puisque là, on n'est pas en grande chance. Donc on va mollo. Dès que ça commence à pleuvoir, on ralentit. Et là déjà il y a du warning devant nous. Donc c'est que ça doit faire des aquaplaning là sur le chemin. Donc on y va vraiment mollo. On rentre tranquillement. Il est quelle heure? 20h. Et regardez la route. En fait c'est ça qui se passe. Et il y en a sans pitié, hein, ils ont les voitures adéquates, ils en fichent, ils y vont. Mais regardez la route comment elle est. Là t'as peur de l'aquaplaning quoi. Donc nous on y va doucement. Et on vous dit dès qu'on est dans notre lit, parce que tout ce qu'on a envie c'est d'être dans notre lit tranquille. Ça c'est la définition de la bipolarité. Regardez, c'est comme si il s'était rien passé. On était dans un déluge et là soleil plein, éclairci, petit coucher de soleil sympathique, une route sèche, allez. Alors qu'on sait tout ce qui s'est passé. Hein. Et regardez là, on voit la différence avec tout à l'heure. Et là, heureusement qu'on l'a filmé parce que cette journée, on l'aurait raconté. On l'aurait raconté, personne ne nous aurait cru. On a dit mais non, vous en rajoutez. Il nous reste quoi, 3 heures de route? Ouais. Et il est 20h 20h15. Et 3 heures tout pile. 3 heures tout pile de route. Donc normalement, si tout se passe bien, 23h30 max, on devrait être à la maison. Et minuit, non 23h30 on est à la maison, 35 on est au lit. 35 au lit. Ah, parce que là faut dormir là faut aller au lit. Là faut juste aller au lit. Ça va? Tu t'en sors? Vous allez bien vous? Oui. On va profiter du voyage hein, parce qu'il m'a l'air d'être bien long. Bon, petite pause pipi. Arrêt minute. Il fait encore jour donc je vais prendre le volant. Il fait encore jour parce que comme non vous savez pas mais je conduis pas de nuit moi. Donc je vais essayer de faire une petite heure pour Elodie. Il nous reste encore 2h30 à rouler. Donc je récupère un peu la route et on fonce et après on rentre. Ça va jamais finir, je vous cache pas, ça va jamais finir cette route. 20h41, il nous reste 2h45 de route. Je sais, Bon, objectif au moins avant minuit, hein, à force. Hein. On décale. Bientôt on va vous dire 1h du matin. Allez, on est presque arrivé. Des éclaircies, c'est nickel. On y va. Aïe. Je vais dormir un peu. 14 heures de route, on vient enfin d'arriver en terrain connu. Je préfère
vous faire le débrief là tout de suite parce que là, dès qu'on va rentrer, je crois que je vais pas vider la voiture, je le ferai demain. Mais 14 heures pour arriver, à la maison. Et en fait, on est en train de réfléchir, ce genre de périple, ça nous est déjà arrivé. Quand on est parti à Dubaï, notre avion, on était à Paris, on le prenait à 11 heures, on devait arriver à 22 heures. Et notre avion avait été annulé. Au final, on a dû faire décoller Paris, Francfort, Francfort, Londres, Londres, Dubaï. Alors qu'à la base, on devait juste faire escale à Francfort et faire Dubaï en direct. Et du coup, on est parti à 11 heures de Paris. On est arrivé à Londres, à Francfort. Après, on est parti à Londres. Après, on avait des grosses escales. Et on avait des grosses escales. Et on est arrivé à Dubaï à 9 h du matin le lendemain. On avait loupé la voiture de location. Et on n'avait plus de voiture de location. C'était dans les périodes d'inondation. Bref, quel périple. Mais là, pour vous faire la fin de ce vlog. C'est là, 14 heures d'avion, on était au Mexique. Ah ouais, facile. Mais waouh, dingue les gars. On arrive à la Réunion. On arrive à la maison là maintenant après 14 heures de route et tout plein de périples, les intempéries, le radar, la crevaison de pneus. Ça va faire plaisir de rentrer à la baraque. Ah ouais, mon lit. Et normalement là on va entendre Moumoune crier. Je vais vous filmer Moumoune dès qu'on rentre. Allez. Ah, elle va être, elle va être excitée. Elle sait pas mais là on va aller au lit. Ouais. Il n'y a personne qui va la regarder dans les yeux. Cocotte, à demain. À demain. Elle va nous faire la fête là, ça va être... Ça va être quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Ah, on entend déjà la bête gueuler. Ah là là, on rentre enfin chez nous. C'est sûr Que quoi? Ah, il y a papy. Ah, papy qui vient chercher mamie. Elle... Regarde. Regarde comme elle est comme une dingue. Regarde. Oh là là, t'as cru quand t'avais abandonné, hein? Allez, va. Va dire bonjour. Va dire bonjour. Allez, on rentre. On va faire changer son malaise. Ouais, elle a chié. Ah là là, on rentre à la baraque. Heureusement, le plus de la baraque, c'est de rentrer hop, et de retrouver la maison propre. Regardez les quelle heure. Viens. Regardez les quelle heure. 23h38. Allez où? Viens, viens. Viens ici. Doucement, doucement. 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 Elle est pas bien. Elle est toute excitée. Enlève son alaise après. Bon, on l'avait pas laissée toute seule. Hein. Elle était gardée à la base. Donc, au cas où vous vous dites, elle était restée toute seule. Non, elle était avec la sœur d'Elodie. Elle était avec la sœur d'Elodie, mais voilà. Bon, c'est là que finit ce vlog. Enfin rentré à la maison. Donc, on est rassurés, vous êtes rassurés. On est bien à la maison malgré tout ça. Je suis fatiguée. Et on est complètement sur les rotules. Donc, on va aller se coucher. Et on se donne rendez-vous pour le prochain vlog. On débriefera un peu toute cette route ici. C'était incroyable. Vous avez vécu tout ça avec nous. J'espère qu'on a pu vous faire vivre aussi le périple avec nous. Vous avez souffert avec nous. Mettez des comme, boostez cette vidéo à fond parce que franchement là, elle le mérite. Incroyable tout ce qui s'est passé. Elle le mérite donc. Pour suivre la suite de nos aventures et nos périples qui arrivent comme ça par hasard, abonnez-vous, likez, partagez, boostez. Et merci à vous du soutien. Aussi. Et commentez. Et abonnez-vous. Allez, venez, on discute. Et boostez. On discute encore, mais racontez-nous vos plus gros périples de voyage, de vacances ou autre. Mettez-les nous en commentaire. Parce que forcément, ça n'arrive pas qu'à nous. Hein? Non, t'es pas fatigué. Si, j'avoue. Allez, on coupe.